Bon matin! Bon matin, bon matin! Ça fait un petit moment que je suis pas venue faire un live. Ah, comment ça va tout le monde? Ah, je viens de sortir d'un meeting que ça faisait longtemps que j'avais pas été. Des meetings que j'allais durant la première année de mes tentatives de sobriété. J'allais à des meetings en ligne qui se passaient à Bali. Au début de ma sobriété, il y a 2 ans, quand j'essayais, je réussissais pas à accrocher avec les meetings ici au Québec. Je vais être honnête, j'étais allée dans quelques meetings en ligne, là, ici en français, puis, tu sais, je veux dire, tout le monde a le droit à son rétablissement à sa façon, mais pour moi, ça l'accrochait pas les meetings ici, avec l'énergie qui circulait et les partages, plus ou moins qui me rejoignaient. Et je trouve que c'est important dans un rétablissement d'avoir des gens qui te motivent et qui t'inspirent, pour que ça te donne un peu une image de où est-ce que tu t'en vas et comment tu veux t'y rendre en suivant les pas de cette personne-là. Et malheureusement, je trouvais pas ça ici dans les meetings au Québec. Et c'est là qu'un gars que j'avais rencontré en Tasmanie, quand je voyageais, qui m'a écrit « Hey Véro, j'ai vu que tu t'attaquais à la sobriété et j'aimerais te proposer un meeting en anglais qu'on fait, nous, ici à Bali. » Parce que lui était rendu à Bali dans un centre de thérapie pour la sobriété là-bas. Il y a beaucoup d'espaces de thérapie à Bali parce qu'il y a beaucoup de scènes de party à Bali. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont à Bali en se disant qu'ils vont surfer, faire du yoga, être full zen, puis qui tombent vraiment dans le cycle du party là-bas qui n'arrête jamais. Là, en Asie, pour ceux qui ont voyagé là-bas, tout est gratuit pratiquement. La bière, elle coûte 1$, la drogue coûte pratiquement rien. Tu peux vraiment aller sur des benders puis continuer, recommencer sans que tu manques jamais d'argent. C'est ça qui est le danger en Asie. T'sais, tout est accessible pour très pas cher. Fait que tu peux aller là avec les meilleures intentions du monde, mais c'est beaucoup un genre de Disneyland. C'est beaucoup comme un genre de Whistler dans l'Ouest canadien. C'est comme un peu le jour de la marmotte en Asie. Tu sais, y a des gens qui sont jeunes qui vont là pour voyager puis qui se ramassent à juste vivre la même journée over and over, le jour de la marmotte, tu sais. Va surfer pour dégriser, puis après ça, le soir, va au bord du village pour faire le party avec tous les jeunes. Tout le monde est bronzé, tout le monde look good, tout le monde a envie de... Fait que, tu sais, ça lève, puis ça fait le party. Fait que c'est dur de sortir de cette scène-là et de vraiment t'attaquer à un mode de vie sain. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rehab in Bali. And the background and the beaches are amazing for rehab. Tu sais, si tu veux aller faire un rétablissement puis que tu as des couchers de soleil, un océan puis du surf and yoga, il y a une belle scène aussi en Indonésie, à Bali, qui est beaucoup axée sur le inner work, self-healing. Il y a beaucoup de retraites. Tu sais, tu peux vraiment choisir ta tangente, en fait. Comme partout dans la vie, tu peux vraiment choisir d'aller vers le chemin là-bas du spiritual work, surfing, being healthy, mais tu peux aussi aller direct dans le darkness of the party, never-ending party. Ce qui est un chemin qu'on a tous le choix de prendre un peu partout dans nos vies. Alors, ce gars-là était à une thérapie à Bali, dans un centre de thérapie, puis il me dit, on fait les meetings à tous les jours ici, parce que dans le fond, on est en pandémie, donc il n'y a pas de meeting en personne. Donc, on fait les meetings à tous les jours en ligne. Il dit, je suis sûre que tu aimerais connecter avec le genre de vibe de gens qui sont là. C'est tous des anciens, genre, comment je peux dire? C'était tout du monde dans le meeting, des professeurs de yoga, des surfeurs, du monde d'Australie, Nouvelle-Zélande, Asie, tous des gens un peu de mon vibe, de ma génération, qui avaient les mêmes struggles que moi. Alors, j'ai beaucoup plus accroché dans ce meeting-là, le meeting d'Alcooliques Anonymes à Bali, parce que je me reconnaissais dans la vibe du groupe. Et je pense que c'est vraiment important dans ton rétablissement d'avoir un groupe, oui, mais que tu sens une appartenance. Puis ça peut être dur à trouver. Moi, ça m'a pris vraiment longtemps avant de trouver un groupe que j'avais de l'appartenance, que je m'identifiais au parcours des autres. Tu sais, ils ont vraiment des bonnes intentions ici dans les meetings, mais je m'attache pas vraiment à l'histoire de Bob qui a travaillé toute sa vie dans une shop puis qui buvait sa grosse bud le soir. Moi, c'est pas ça mon alcoolisme.
ce qui était beau de voir dans ces meetings-là à Bali, c'est que c'était beaucoup de la jeunesse que j'ai connue en voyageant aussi. C'est beaucoup des gens qui sont partis pour se trouver en voyage, mais qui finalement se sont perdus encore plus. Et ça, je l'ai connu, cette vibe-là aussi. De penser que je vivais the best time of my life. J'étais en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, tout le monde était comme « Wow, t'as tellement l'air à triper », puis en dedans, j'étais vide et complètement démolie, j'étais cassée. J'étais juste encore plus perdue dans un autre pays parce que j'avais pas ma famille. Je perdais mes passeports, je perdais mes cartes, je perdais mes chums, je perdais mes jobs, je perdais tout exactement comme ici, mais avec des palmiers puis un océan, fait que ça faisait que c'était moins pire, on dirait. Et je pouvais faire semblant d'avoir un lifestyle fucking cool sur les réseaux sociaux, puis personne ne me posait jamais de questions parce que personne ne fait confirmer que j'étais misérable. Alors, c'était vraiment un genre de package deal parfait pour moi qui voulait continuer à consommer. Puis trouver des gens qui, tu sais, en voyage, personne ne te demande si t'as un problème de consommation parce que tout le monde consomme pas mal un peu parce qu'on est tous en voyage. Mais personne ne savait que moi, je changeais tout le temps à peu près aux 3 à 6 mois de ville parce que je ruinais pas mal tous les jobs que je peux avoir dans ce village-là. Je ruinais mes relations parce que je faisais des blackouts, je devenais violente, j'insultais des gens. Je remplissais de bullshit tout le monde parce que mon personnage sur l'alcool, moi, Véronique, c'était de m'inventer une vie. Je la vivais, cette vie-là. Je l'inventais pas toute, mais il y avait beaucoup de mensonges à travers de tout ça sur comment que je me sentais à l'intérieur. Fait que, tu sais, un exemple, oui, j'allais faire du snowboard en Nouvelle-Zélande. Oui, j'allais surfer en Indonésie. Oui, j'allais sur un coup de tête faire un in-and-out à Bangkok. Tu sais, tout ça était là. C'était moi. Mais à travers ça, il y avait vraiment une Véronique qui était complètement perdue, qui était sur le party beaucoup trop, puis qui faisait des blackouts dans tous les pays qu'elle allait. C'était vraiment un recommencement à chaque fois de la même histoire. Même histoire, mais dans différents pays. Fait que bref, ce gars-là que j'ai connu en Tasmanie, il me dit « Hey, tu devrais venir à un meeting d'Alcooliques Anonymes à Bali en ligne, tu t'accrocherais avec les gens. » Fait que j'ai fait ce meeting-là et pour la première fois, j'ai accroché dans un meeting de AA. Moi qui étais extrêmement résistante à ces affaires-là parce que j'étais comme c'est pour les losers des meetings, c'est pour des losers. Finalement, j'ai vraiment accroché à ce meeting-là pour la première fois et ça a été le début de 4 mois de meeting quotidien. Tous les matins, je me levais à 7 heures, je prenais mon café et j'allais écouter ce que les gens avaient à dire et j'allais partager ce que j'avais à dire sur ma consommation et ma sobriété. Et dans un de ces meetings-là, il y avait un homme que je nommerai pas le nom pour la confidentialité, mais c'est un monsieur hindou digne d'un film, là, genre Mange Prix M. Avait tout le temps des phrases, genre, mais lui, ça fait comme 40 ans qu'il est sobre. Puis dans chaque meeting, il était toujours là, puis il avait tout le temps comme son petit wisdom quote qui venait, genre, semer durant le meeting, puis qui me faisait « Hein, wow, c'est donc bien hot ce qu'il dit. » Puis il était très... Lui, il était en méditation, puis en prière à tous les jours. Et c'est là que ça a commencé à germer l'idée de vraiment rentrer la méditation et la prière dans ma vie avec cet homme-là qui avait tellement l'air zen et connecté avec le divin. Alors, c'est là qu'est commencé tout vraiment là, une belle partie de mon rétablissement de mettre mon ego de côté qui essayait de juger c'était quoi des meetings et de vraiment écouter ce que les gens avaient à dire puis d'arrêter de penser que j'avais la réponse à tout puis que vraiment là, de mettre my ego in check puis de m'asseoir en toute humilité devant des gens comme ça puis de me mettre à cœur ouvert et de partager sur mes émotions pour la première fois sans qu'on me juge et surtout qu'on m'accueille dans mes émotions avec un amour inconditionnel, ce que jamais vraiment vécu à part avec ma mère dans mon rétablissement. Fait que la beauté des groupes comme ça, c'est que tu peux être vu avec ton émotion qui est peut-être quelque chose que tu refoules puis que tu caches depuis longtemps sans jugement. Et plus que tu le fais, plus que ce muscle-là se développe parce que c'est un muscle, la vulnérabilité. C'est un muscle de vivre ses émotions. C'est un muscle de s'ouvrir le cœur. Tout est un muscle qu'on développe avec pratique. Et on allait à un meeting à chaque jour. Puis j'étais obligée de partager parce que dans ces meetings-là, on était juste souvent 6. Fait que t'avais pas le choix de partager
parce qu'on faisait le tour de la table très vite. Fait que ça m'a appris à partager mes émotions sans me juger. Puis de penser que j'étais brisée, puis de voir que d'autres gens partageaient ce parcours-là et qu'ils n'étaient pas brisés non plus. Qu'on a tous eu nos chemins à l'enfance avec nos traumas, puis on fait du mieux qu'on peut pour transcender ces traumas-là et s'élever en haut de ça, puis transformer nos darkness into light. Transformer les parties d'ombre en toi que tu n'étais pas capable de voir avant en des parties de lumière tellement brillantes qu'elles t'aident à t'élever et elles t'aident à aider d'autres gens à faire la même chose. C'est pour ça qu'on est venu ici. On est venu ici pour transcender nos parties d'ombre en lumière et éclairer le chemin pour ceux qui ne sont pas encore rendus là, qui ne comprennent pas c'est pourquoi il y a autant de souffrance dans leur vie. De leur montrer que c'est possible qu'il y en ait moins. De leur montrer que c'est possible d'aimer chaque partie de toi tellement inconditionnellement que ces parties-là deviennent tes super pouvoirs et que ces parties-là aident les autres à guérir leur propre partie d'ombre. Alors ce matin, je suis allée à un de ces meetings-là, puis ça faisait extrêmement longtemps que je n'étais pas allée, puis dans les 5 premières minutes, je me suis mis à pleurer parce que je me suis rendu compte à quel point que je m'ennuyais de cette connexion-là, d'avoir un groupe de gens qui sont en rétablissement. Ça peut être vraiment lonely. Ça peut être vraiment lonely le rétablissement quand tu fais ça tout seul. Et c'est pas tant que j'ai envie de boire maintenant, c'est plus que j'ai envie de step up à un autre niveau, puis je sais pas trop comment le faire parce que je suis un peu tout seul là-dedans. Puis je me sens tourner en rond en ce moment vraiment avec le next step. Là, c'est plus tant que j'ai envie de boire, c'est que j'ai envie de prendre ma méditation puis ma connexion avec Dieu ou peu importe, la source, le divin à un autre niveau, puis je le fais tout seul, puis je suis un petit peu tannée. Je me sens très lonely. Je me sens lonely in that process, puis c'est pour ça que j'ai envie de mettre de l'avant ce matin, et c'est pour ça que je suis venue en live. J'ai vraiment envie de faire un groupe de méditation et de respiration de femmes. Et je crois que moi, dans mon horaire, ce qui ferait le plus de sens, ça serait les lundis soirs. Les lundis soirs, j'aimerais qu'on se regroupe. J'aurais 7 heures ou 8 heures qui me vient en tête et j'ai besoin de ton aide pour me dire, toi, qu'est-ce qui file en toi qui vibre le plus les lundis soirs, 7 heures ou 8 heures. Et puis ensuite, ça serait vraiment une rencontre de 1 heure qu'on ferait vraiment dans l'intuition du moment, dans l'énergie du groupe. That's it. Sans vraiment de contenant fixe et rigide, parce que je me rends compte qu'en ce moment, les réalisations qu'on a puis les challenges qu'on a sont vraiment non-stop et l'énergie change très vite. L'énergie est transmutée et elle est dure à suivre en ce moment. On le sait qu'on est appelé à regarder nos bébites en ce moment puis ça va vite. Ça peut devenir essoufflant si on n'a pas une pratique pour intégrer ces nouvelles énergies-là et laisser aller les vieilles énergies stagnantes. Et ça serait ça, le concept de notre rencontre. Ça serait de vraiment aller en respiration, en méditation pour aller intégrer les nouvelles énergies qui veulent rentrer et aller relâcher les vieilles énergies qui doivent quitter notre champ énergétique. Vraiment pour faire circuler ça, là, ce flot d'énergie-là qui est appelé à rentrer et à être transmuté et le laisser partir. Vraiment pour aider l'énergie à circuler parce qu'en ce moment, elle est intense. Alors, j'ai envie de te dire, j'ai besoin de ton aide parce que je ressens le besoin de m'entourer de gens qui sont dans le même processus de guérison parce que je commence à me sentir un peu lonely à faire ce travail-là tout seul. Et j'aimerais ça m'accompagner de femmes qui sont rendues au même level of stepping up with themselves and taking the inner work to another step. Alors, c'était ça l'intention de mon live ce matin. C'est vraiment cette intuition-là que j'ai. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent, qui ont l'air d'avoir besoin de guidance, qui ont l'air d'avoir besoin d'un contenant pour venir s'asseoir, partager, respirer, méditer, transmuter, guérir et s'élever ensemble. Vraiment, c'est ce qui m'appelle ce matin, c'est vraiment de créer un cercle de femmes qu'on va pouvoir venir se poser et partager ce qui se passe dans nos vies en ce moment parce que ça n'arrête pas. Ça peut être lonely de traverser ça tout seul. Moi, la première, je me sens vraiment seule à travers ça.
Et j'aimerais bien proposer un espace qu'on pourrait venir s'asseoir et ressentir l'énergie du moment, aller en respiration pour transmuter ça et après ça en méditation pour intégrer ça. Alors, voici mon offre à toi. Si ça t'intéresse, je vais prendre une grande respiration. Ouais. Alors, ce lundi, à 8 heures, ce lundi à 8 heures, je vais être en ligne pour une séance de méditation, de respiration et d'intégration et de partage. S'il y a personne, il y a personne. And it's fine. Et si tu es là, tu es là. Puis je vais être vraiment contente de t'accueillir pour essayer de bâtir un petit cercle de femmes qui veulent venir se poser, discuter, s'entraider, respirer, méditer. Ça me parle vraiment fort, ça. Je suis tannée de le faire tout seul. J'ai besoin de ton aide. J'ai envie qu'on construise un cercle de femmes qui viennent faire ça ensemble. Vraiment. La même chose que je fais avec les meetings AA, mais d'une façon peut-être plus douce et de pratique respiratoire et méditatoire. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Et oui, sobre et branché, veux-tu que je le partage à mon groupe? Je pense que oui. Je serais honorée. Ouais, je serais honorée d'ouvrir ça à d'autres femmes qui partagent le rétablissement. Ouais, on peut s'écrire en privé, Evelyne, et ouais, je vais établir ça, je pense, les lundis soirs. Lundi soir d'automne, ça va faire du bien de venir se poser, partager, puis respirer, échanger. Excellent. Oui, définitivement. 100% yes. Full body yes. Alors, en finissant, pour ceux qui sont là en live ou ceux qui regarderont le replay, j'ai envie qu'on aille prendre 3 respirations ensemble pour te donner un avant-goût de ça va être quoi le beau qu'on va se donner. Fait qu'on va prendre 3 respirations ensemble. Et à la 3e respiration, on va aller faire une rétention de 10 secondes, les poumons vides, pour aller faire le vide. Quelque chose aussi simple que ça fait des miracles. Alors, on va commencer dans 3, 2, 1. On inspire. On expire. On inspire pour la 2e respiration. On remplit le ventre. Troisième respiration et la dernière. On compte jusqu'à 5, on remplit le ventre. 2, 3, 4, 5. Et on expire et on laisse aller. On peut faire un son. Le son qui va faire un massage au nerf vagal, le nerf qui relie notre gorge, notre chakra de la gorge, jusqu'au chakra sacré, au cervix, ce nerf vagal qu'on massage à chaque fois qu'on fait un son qui va tirer la corde du nerf et qui fait vibrer notre système nerveux, notre diaphragme, jusqu'à la base de notre corps et qui donne instantanément un sentiment de relaxation. Alors, une dernière respiration qu'on peut faire avec un son à l'expire. On inspire, on remplit le ventre. Et on maintient les poumons vides à la base pour 15 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Bienvenue dans le moment présent. The sweet spot of the present moment. That's why I'm aiming for. Puis c'est ça que je veux
intégrer, pratiquer et instaurer dans ta vie et dans la mienne le plus souvent possible parce que le moment présent, c'est là que toute la magie se passe. Everything in the present moment. And the only gate to get there is the breath. C'est tout ce que tu as besoin pour te rendre au moment présent. Un contrôle de ta respiration. C'est aussi simple que ça. Isn't that amazing? I love you all. Have a great day. Remember to breathe today. Respire. Ramène-toi à ta respiration, à ton diaphragme, à ton ventre le plus souvent possible. Il y a tellement de magie qui est là. Je vous aime. Bonne journée tout le monde.